Monsieur le maire de la commune de Thiès-Nord, Monsieur le consul représentant Excellence Madame Margareta Kasangana, ambassadeur de Pologne au Sénégal, Monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Thiès, éminent professeur Abdou Aziz Kassé, Monsieur le président de l'association Prévenir, Monsieur le délégué de quartier de Kawsara Fall, Madame la présidente des Badjanougor de Thiès-Nord, Madame la présidente du comité de développement sanitaire du poste de santé de Kawsara Fall, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, membres de la famille du général Biram Diop, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec un insigne honneur et un immense plaisir que je viens participer à cette cérémonie d'inauguration de ce magnifique centre de dépistage du cancer du col de l'utérus du poste de santé de Kawsara Fall. Vous me permettrez, à l'entame de mes propos, au nom de l'État du Sénégal, de remercier vivement la Pologne par le biais de son ambassadeur, Excellence Madame Margareta Kasangana, de nous avoir gratifié ce joyau dans le cadre de la coopération au développement. Je voudrais également remercier et saluer l'engagement et le dynamisme de celui-là qui a facilité cette très belle initiative. Je veux nommer le général Biram Diop. Mesdames, Messieurs, cette belle initiative participe de l'effort de santé publique et entre en droite ligne avec la politique de développement sanitaire de l'État du Sénégal. La réalisation de ce centre contribue à promouvoir la santé des populations de Kawsara Fall et au-delà de toute la commune de Thiès-Nord. La santé des populations, surtout celle des femmes, est une préoccupation majeure pour l'État du Sénégal. En effet, notre pays a élaboré un plan national de développement sanitaire et social, PNDSS, couvrant la période 2019 plutôt, 2028. À travers ce plan, notre pays vise une couverture sanitaire universelle. Et sa mise en œuvre requiert l'implication et l'engagement de toutes les familles d'acteurs, les autorités administratives et territoriales, les partenaires sociaux, le secteur privé, la société civile, la communauté, mais également les partenaires techniques et financiers. C'est justement dans ce cadre qu'il faut comprendre l'appui ou le soutien de la mission de coopération au développement du ministère des Affaires étrangères de Pologne. Mesdames, Messieurs, le cancer, qu'il soit du sein, du col de l'utérus, du foie, de la prostate, etc., constitue une pathologie redoutable pour la santé et financièrement ruineuse. C'est un fléau pour notre société. Je parle sous le contrôle de l'éminent professeur ici présent, M. Abdou Aziz Kassé, qui reviendra d'ailleurs très certainement sur tout cela pendant sa conférence. Et c'est le lieu pour moi également de le remercier et le féliciter, Monsieur le professeur, pour votre engagement et votre détermination dans le cadre de la lutte contre le cancer. Docteur ou professeur, si vous voulez, vous êtes aujourd'hui une icône pour ce pays. C'est dire donc que les femmes sont fortement touchées par le cancer et principalement par celui du col de l'utérus. La prévention par le dépistage constitue un élément essentiel pour la lutte contre ce type de cancer. C'est pourquoi nous nous réjouissons et saluons la mise en place de ce centre de formation
de dépistage et de traitement immédiat des lésions précancéreuses. Et cela vient appuyer justement les efforts de l'État en la matière. Monsieur le Président de l'association Avenir, je ne saurais en tout cas être d'avis avec vous sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, que l'État n'a pas fait d'efforts sur ce plan-là. Bien au contraire. Vous le savez, aujourd'hui au Sénégal, il y a une politique de vaccination des jeunes filles déjà à l'école à 9 ans. Comme vous le savez également, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a lancé il y a moins d'1 mois, ou 1 mois exactement, le 30 octobre dernier, dans la nouvelle ville de Diamniadio, les travaux du futur centre d'oncologie, d'une valeur de 60 milliards. C'est extrêmement important pour ce pays. Mesdames, Messieurs, mieux vaut prévenir que de guérir, a-t-on l'habitude de dire. Ce qui me permet justement de remercier l'association Prévenir pour la réalisation de ce projet. Alors, je ne saurais terminer sans pour autant remercier les acteurs du poste de santé, avec à sa tête Madame l'infirmière chef de poste d'Ibor. Remercier également toutes les sages-femmes, mais également les membres du comité de développement sanitaire et autres personnels. Je voudrais également confondre dans ces remerciements le médecin-chef de district ici présent pour le travail qu'il abat au niveau du district sanitaire de Thiès. Soyez-en remerciés vivement. Je voudrais enfin vous inviter à en faire un bon usage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, MCD, et prendre soin du matériel et des locaux. Car le défi majeur actuellement, il est bon de disposer de ce joyau, de ce bijou par le biais de la coopération, mais le défi majeur, c'est son entretien. C'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que d'ici quelques temps, quelques années, que l'équipe, que nos partenaires reviennent et retrouvent ce centre-là dans un état qui ne serait pas reluisant. Donc, vous êtes tous interpellés. La collectivité territoriale également est interpellée. Je voudrais inviter Monsieur le maire, Monsieur le représentant du maire, à vous impliquer davantage, car, comme vous l'avez dit tout à l'heure également, l'éducation, la santé surtout, est une compétence transférée. Et comme tel, je voudrais vous inviter quand même à appuyer davantage, n'est-ce pas, ce poste de santé. Je vous remercie de votre aimable attention.